Salut tout le monde, salut à toi Anthony. Merci de nous donner l'opportunité de présenter nos ateliers à travers ta chaîne YouTube. C'est quelque chose de vraiment utile pour des gens qui sont peut-être moins connus comme moi, comme plusieurs d'entre nous en fait. Donc laisse-moi te montrer tout ça. Donc mon espace de travail, comme plusieurs d'entre nous, là, je pense bien, là, on s'est servi de tout ce qui était à notre portée. Moi, dans mon cas, je vivais dans un demi-sous-sol pas plus tard que l'hiver passé. J'avais aucun chevalet, aucune table basse. Donc, ce que je faisais mes toiles principalement sur le sol avec une bâche. Puis, c'était quand même assez pratique parce qu'on pouvait... J'avais pas à me soucier de m'acheter une table assez grande, j'avais pas ce problème-là. Donc c'était assez facile pour moi dans les débuts. Puis après, j'ai décidé de prendre la table de la cuisine sans plus. C'était correct, mais ma copine a pas vraiment aimé quand il y avait des petites taches de peinture, donc j'ai dû remédier à ça. Par la suite, lorsque j'ai déménagé dans un troisième étage, dans une autre bâtisse, eh bien là, j'ai commencé à me servir du dessus du classeur, comme vous pouvez voir sur la photo. Il est assez amoché d'ailleurs. Puis par la suite, on dirait que c'est comme arrivé comme un miracle. Le propriétaire m'a dit qu'il y avait un locker en bas dans le sous-sol qui était disponible. Donc, et c'était quasiment plus grand que le salon. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Puis, pas plus tard que le lendemain, près de la benne à ordures, il y avait une énorme table assez amochée, encore une fois, mais c'était quasiment assez grand. C'était l'équivalent d'une grosseur d'une porte de maison. Donc, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite, puis c'était une surface assez agréable à travailler. Je travaille encore d'ailleurs avec ça, puis ça donne... c'est assez pratique, je dirais. Ça donne vraiment l'opportunité de faire de plus grosses toiles. C'est une façon que j'apprécie beaucoup pour l'instant. Puis, étant donné que j'ai pas fait d'études dans le domaine, j'ai jamais touché à ça depuis mars 2019. Donc, c'est ça. À chaque fois que je voulais expérimenter une technique, je m'assurais de la maîtriser au moins à 75% avant de l'appliquer sur ma toile. On peut dire que j'en ai sacrifié de la peinture pour essayer d'en finir avec un produit présentable. Puis je pense que dans mon cas, c'est une formule qui fonctionne assez bien, puis j'ai pas le choix en fait. Donc il faut que je me serve des toiles que j'ai ratées pour expérimenter d'autres choses. Puis c'est ça, je crois, qui m'a amené un peu plus loin à chaque fois. Et on dirait que cet endroit-là, c'était parfait pour moi. C'était assez sombre, je pouvais mettre mes spots de lumière pour essayer de faire... un bon éclairage selon mes capacités. J'ai vissé, comme vous pouvez voir, des trépieds à projecteur qui s'agencent parfaitement avec ma Canon. Donc, c'était facile de faire des plans en suspendu. Même si le plafond faisait environ 6 pieds et 1 pouce, ce qui n'est pas énorme en fait. Donc je pouvais faire des vues de haut assez facilement. Puis ça donnait assez bons résultats pour tourner mes vidéos. Le médium que je prends, c'est principalement, c'est uniquement de la peinture acrylique. J'ai pas tendance encore à faire mes mélanges de couleurs. Je peux encore me permettre d'acheter des peintures uniques. Des fois, j'ajoute des petites variantes lorsque j'essaie de faire des glacis. C'est encore nouveau pour moi. On dirait que la peinture sèche toujours un petit peu plus vite que prévu. Mais des fois, j'ai réussi à faire des bons résultats. J'essaie pas d'aller trop loin dans mes créations pour pas briser l'idée de la toile ou de casser, je vais dire, le style que j'étais en train d'établir dessus. Pour ce qui est de ma démarche artistique, c'est vraiment... j'ai vraiment un cerveau abstrait. Bref, aussitôt que ma copine a voulu recommencer à peinturer, elle avait regardé une vidéo de toi pour choisir les styles de couleurs. Puis j'ai fait « Ah, ça a l'air bien, je vais voir ces vidéos. » Par curiosité, j'avais jamais touché un pinceau avant. Puis quand j'ai vu tes toiles, j'ai fait « Ah, ça a donc bien l'air, le fun. » Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une toile de ma copine, j'ai pris les vieilles peintures, c'était vieux, je pense que ça faisait 10 ans. Fait que là, la peinture était en train de craqueler, puis là, j'ai essayé de faire un espèce de paysage, on va dire, d'Afrique avec une chute et un coucher de soleil. Puis là, j'ai fait, pour une première toile, c'est bien. C'est bien, pour une première toile. Puis par la suite, j'ai décidé de tout regarder tes vidéos. Je me suis dit, lui,
Anthony a l'air à connaître ça. Hein? Donc, je vais y aller tout de suite. Je vais me lancer. J'écoute toutes ses vidéos. Et là, après, les toiles se sont enchaînées. J'ai pris ma bâche, je me suis installé dans le demi-sous-sol par terre. Et là, j'ai commencé à peinturer. Un mois après, malheureusement, j'ai découragé ma copine parce que, en fait, j'étais en train de vider tous ces pots de peinture. Je suis désolé. Je m'excuse. Donc, pour revenir à ma démarche artistique, c'est principalement des toiles abstraites. On dirait que j'ai toujours tendance à représenter quelque chose de science-fiction, d'irréel. Bref, j'avais commencé par faire des toiles on dirait qu'ils ressemblent à un environnement spatial. Donc, mon but à moi, c'était de partir de quelque chose que j'ai déjà vu pour l'amener ailleurs, à mon style à moi. Donc, là, je me suis dit, est-ce que je suis en train de tout copier? Est-ce que je suis en train juste de répliquer? Mais là, je me dis non, parce que c'est pas ça que je veux au fond de moi. Moi, je veux créer quelque chose qui me ressemble, mais vu que j'ai pas fait de cours là-dedans, il faut que je parte de quelque chose. Il faut que j'aie une base. Donc, je vais me fier aux techniques que je vois sur tes vidéos, par exemple sur la chaîne de John Beckley. C'est vraiment c'est mes deux principales références. Donc, ça se peut que ça y ressemble, mais c'est pas ça mon but. C'est ça. Moi, je veux amener quelque chose qui me ressemble un peu plus. Puis, je crois avoir un bon potentiel. Tu sais, c'est pas de la vantardise ou c'est juste que je trouve que les toiles que je fais, ils sont belles. Puis j'ai des bons commentaires par rapport à ça. J'ai des demandes des fois de gens qui veulent acheter mes toiles, mais sont un peu trop petites, ce qui justifie encore le fait que j'essaie de les agrandir pour remplir un mur, en fait. Je pense que c'est ça dont les gens veulent dans mon coin à moi, au Québec, en fait. Là. Ils veulent peut-être plus remplir un mur que de faire une petite collection de toiles ou d'en afficher plein. Là. Donc, c'est pas mal ça, ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir... de nous avoir offert cette opportunité de nous présenter sur ta chaîne. Donc, si vous êtes intéressé à visionner mon contenu, ben, je peux vous mettre le lien de mon site web juste en bas ici, puis ma page Facebook également. Merci beaucoup, merci de t'être impliqué. Salut!